lapins et les perdreaux n'auraient jamais d'autre abri que celle de ma carcasse. Eh oh, 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 jamais de l'autre dans mon verre. Eh oh, 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 jamais de l'eau dans mon tonneau. Oh, 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 apportez ici du vin. On peut boire. Ah bah oui, parce que dis donc, c'était froid. Voilà, donc premier jour dans les Deux-Sèvres. Ouais, premier jour dans les Deux-Sèvres. Et c'est vrai qu'on nous colle le temps, nous, avec la Vendée de l'autre côté. C'est vrai que on a finalement parlé pas mal de Deux-Sèvres aussi. Et nous disions ça, parce qu'avec les gars forcément de Menon-Blé juste à côté, là, nous disant que eux, travaillant naturellement avec de monde de l'autre côté, de ça, mais disant en même temps, on ne sait pas ce qui s'y passe. Parce qu'on a une frontière qui est bien plus importante que s'il y avait une vraie frontière. On a une frontière à la fois administrative, à la fois d'information, et puis à la fois symbolique, quoi. Je me suis dit, Des petites courgettes. ce serait dommage de ne pas passer Avec le dans le bocage là, et puis en pensant à là, forcément qu'il pensait à une chose assez particulière qui était le mélange qu'on a eu ici entre différentes communautés qui sont côtoyées. Et on en a parlé tout de suite avec Jean sur l'histoire. Comme vous êtes vraiment au cœur de trois communautés, les protestants, catholiques, petite église, les dissidents. Et ça, il suppose qu'on a marqué aussi les choses, et il suppose qu'on a marqué aussi des différences dans ces communautés-là. Et est-ce que ça est encore de choses qui existent aujourd'hui, ou est-ce que ça, on fait partie déjà d'une histoire passée? Est-ce que là encore, une incidence sur les gens qui vivent aujourd'hui sur ce territoire? Les choses évoluent, mais l'histoire est là, les communautés sont vivantes, les rapports de force ont certainement changé, les rapports entre elles ont changé, mais ça existe et ça marque le territoire. Dans le territoire depuis le temps qu'elle était... La communauté protestante, je pense que tous les événements historiques ont fait qu'elle était du côté, forcément, à la Révolution, ils étaient tout de suite du côté des Bleus. Même la dernière guerre. Et puis la dernière guerre, c'est ceux qui sont plus engagés dans la résistance. Chez les dissidents, c'est l'école qui a fait la différence. Ah bah oui, de toute façon, l'école, je vois, tout à l'heure on parlait de partir aussi. Ne serait-ce que pour aller au collège, nous déjà à notre époque, je parle de... Bon, je ne suis pas beaucoup plus vieux que Jenny, mais déjà, presque 10 ans, ça compte déjà. Eh bien, pour aller au collège, c'était un problème. Nos parents ne laissaient pas partir facilement, je dirais presque pour deux raisons. D'abord parce que la plupart ils étaient agriculteurs, à l'école jusqu'à 14 ans, et puis pour rester à la ferme. Mais il y avait une autre aussi, c'est qu'aller au collège, il y avait le problème, pas de la cantine. Parce qu'on ne mangeait pas de viande, nous, le vendredi, le samedi. Hein. Et il y avait le carême. Bon, c'est connu. Par rapport à la langue, est-ce qu'on fait encore partie de votre... au quotidien, est-ce que vous utilisez le patois? Est-ce que vous utilisez... Oui, vous l'utilisez. On n'utilise plus. On écorche des mots encore, parce qu'on a trop parlé le patois. Mais moi, je l'ai parlé jusqu'à l'armée. Hein. C'est vrai. Mais après, non, on a évité quand même au maximum. Mais on écorche encore des mots, c'est certain. Ça nous donne un accent en plus dans les mots. Quand vous dites pourquoi vous l'avez évité, parce que c'était un signe d'être arriéré, ou c'était quoi là? Il y avait un petit peu ça. On se faisait remarquer après de plus en plus, parce qu'on était quand même de moins en moins nombreux à parler le patois. Surtout, je pense que dans les fermes, c'était plus dans les fermes, dans les bourgs déjà, dans les bourgs, je parle de Courlaye, moi, ça parlait déjà plus, normalement, un petit peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Ça dépendait des milieux. C'est normal. Ça dépendait des milieux. Ça dépendait des milieux, tout Moi, à chez fait. moi, ils ont toujours parlé patois. Comment? Mes parents, moi, Tes parents, oui. ils parlaient toujours patois. Mais non, et après, franchement, maintenant, si je ne reparlerais pas toi si je voulais, mais j'aurais du mal à tenir longtemps. Mais tu disais que tu connaissais des gens, un jeune Ah oui, oui. qui parlait encore. Ah, oui, à 2 km de chez moi, 1 km 500, oui. Un jeune, oui, enfin un jeune, il n'est pas si jeune que ça. Il
35 ans peut-être maintenant, mais sa fille, pareil, elle parle patois. Mais le patois, hein, je ne sais pas s'il serait pas capable de tenir une conversation normale. Je appelle ça normal en français. Une autre langue. Oui. Le français est une autre langue. Dans notre langue, qu'est-ce qu'il parle? L'idée de la normalité voudrait dire c'est le que patois, si le gars qui parle patois est anormal, on n'est pas toujours facile. Un genre trisomique de la langue. Peut-être pas tout à fait. Vous voyez, mais ce que vous dites, les deux gens, on vous a tellement mis dans la tête que le patois était un truc d'arriéré Non, mentaux. on me l'a pas mis dans la tête. C'est peut-être moi qui me le suis mis. Ah non, on me l'a pas mis dans la tête. Hein. Ah, non, non, Les non. dictées, il fallait quand même Les savoir dictées, parler c'était le français. français, hein, et j'étais très bon en dictée. Eh ben, oui. J'étais très Donc, bon en dictée. on nous forçait Ah oui, oui. à plus parler patois. Bah, à l'école, devant l'institut, on parlait pas patois. Ben oui. On Je me essayait de souviens, parler quand je français. suis rentré au collège, après ça, on m'a pas forcé Oui. à ne pas parler patois. C'est que moi, j'arrêtais de le parler parce que j'avais honte. On se foutait de moi. Bah oui, non, mais il y avait de ça. Les gens de la ville, L'autocensure, de toute façon, c'est la meilleure des manières de faire disparaître une langue. Hein. Quand on a été suffisamment... voilà, c'est ça. La mécanique était lancée depuis un moment. Et puis à 18-20 ans, si on voulait un petit peu accrocher une petite jeune fille, c'était pas en parlant de charabia qu'on parlait, qu'on allait... non, quand même pas. Hein. Écoute, on était contraire. Ah bon? Je te jure, on a tout le temps bien marché. Vous disiez tout à l'heure, quand il parle patois, On me met de bonne humeur. on vous met de bonne humeur. J'aime bien parler patois, de Ouais. temps en temps. On me met de bonne humeur. Et pourquoi que vous met de bonne humeur? Qu'est-ce que vous faites? On me met de bonne humeur. Oui. Je suis content. Vous avez parce qu'il parle plaisir. patois. Ouais, Ouais. Vous avez plaisir à vous faire. Ouais. Comme si on remontait. Est-ce que un rapport à. Vous dites. Parce que vous avez manqué de parler de patois dans votre vie? Non? Moi, Mais peut-être à l'école. c'est une justement. langue de l'enfance en tout cas. Ouais. Enfin, quelque chose qui relève. On fait partie de la génération qui a été prise en charge par les instits et puis tu pouvais plus parler patois. Voilà. Mais j'ai parlé patois avec mes parents, oui. J'étais dans la ferme jusqu'à 18 ans, mes parents parlaient patois, je parlais patois à la maison, mais c'est tout. Et encore, ma mère faisait la chasse. Quoi. Aussi, ouais. Eh ben, c'est toujours les femmes. Ouais. Mais c'est moi, pas chez moi. Non, pas chez nous. Mais pas partout, oui. Ah non. Pas partout, mais souvent la langue elle a disparu du côté des femmes, qui avions trop pour qu'on fasse. On était arriérés quoi. Mais ma mère, c'était ça. Hein. Ah ouais. Fallait pas parler patois. Non, nous, c'était parce que pour réussir à l'école, et réussir à l'école, c'était vraiment très très important. Il fallait parler français. Hein? Oui, mais enfin non mais parce que nous on n'avait pas de ferme. Mon père est ouvrier agricole, donc on pouvait pas reprendre une ferme, donc il n'y avait pas de solution. Pas le choix, quoi. Fallait s'en sortir par ailleurs quoi. Ouais, ouais. Je sais pas par exemple dans le boulot vous le parliez un peu ou pas vous Bernard à l'imprimerie non. 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 Voilà. Si, on parlait entre nous pour déconner. Oui c'est ça. C'est-à-dire, on reste pour le rire quoi. On Ah, reste voilà, pour. c'était pas pour le rire. Ouais. Pas vraiment pour le rire. Je pense qu'on avait un peu le même plaisir que vous Un aviez. besoin un petit peu à un moment à, donné. à se faire du bien, ouais. Et puis bon, c'était... À se faire du bien, voilà, t'as Ouais, raison. c'est ça, Oui, ouais. ce qu'elle disait, oui. On masse Oui. le ventre. Oui. De parler la langue maternelle. C'est un- Mais On sort plus facilement pour des choses de quotidien, Mais ça dépend marrant pour qui plus que... On dépend ce qu'on a à dire. est-ce qu'il y en a pour qui on est vraiment la langue maternelle là? Est-ce qu'il y en a pour qu'on est la première langue quoi? Ah bah oui. Toi, vous tous. Oui, c'est Nous tous. Oui, Oui, nous tous. Ah bah oui. Première langue. Mais pas toi, Janie, parce que ta mère ne voulait pas. Pas complètement. Ah ben moi, nous aussi. Attention. Nous, c'est les moitiés. Vous vous rendez bien compte que la langue maternelle, elle est une chose importante, parce que c'est ça qui nous lie à nos émotions les plus profondes. Et il y en a plein de gens qui vont travailler maintenant sur les maladies psychologiques, même qui sont dues à la perte de la langue maternelle. Quand en fait, on comparerait les mots à des flotteurs sur un océan, et puis comme si les émotions étaient dans le fond de la mer, et tu aurais un fil qui relierait les mots avec les émotions. Et quand tu enlèves la langue maternelle, tu coupes les mots des émotions. Et donc tu apprends les mots d'une nouvelle langue, le français en l'occurrence, mais tu as du mal à exprimer les émotions. Et est vrai qu'on peut constater que, alors, est-ce que les dû au milieu rural ou est-ce que les dû, mais dans plein de pays où les langues avant été supprimées, on a des gens qui avaient parfois de la difficulté avec l'intime, le rapport à l'émotionnel, avec... Il y a deux affaires qui me posent en question, quoi, parce que
Ben oui. Il y a plein de pays au monde où on a gardé les langues locales. Hein, en Norvège, en Suède, l'avant les dialectes. Ben oui. En Allemagne aussi, le parlant le dialecte. Et ne disant pas je me reprends, le disant juste il parle une autre langue. Donc là-bas, chez nous, on est considéré comme vous dites, comme une tare, quoi, de parler de patois. Oui, du vin et du bon vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et oh, 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 jamais de l'aude dans mon verre. Et oh, 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 jamais de l'eau dans mon tonneau. Je voudrais que les demoiselles, les fillettes et les garçons, les fillettes et les garçons viendraient tous autour de moi, autour de ma bouteille. Et oh, 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 jamais de l'eau dans mon verre. Et oh, 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 jamais de l'eau dans mon tonneau. Je voudrais que les begasses, les lapins